Je m'appelle Guy Durontet, je suis élu d'une commune forestière et je suis actuellement vice-président du ZICFRA, donc le syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d'Aube-Rive. Le ZICFRA est le premier syndicat de gestion forestière de France, puisqu'il a été créé en 1974. Donc il fédère 27 communes, communes forestières très rurales, en satellite autour de la forêt domaniale d'Aube-Rive. Et il a pour vocation de gérer les 8100 hectares de ces 27 communes, avec une particularité, 4000 hectares de ces forêts communales sont en cœur de parc national. Je m'appelle Jean-Jacques Bouteau, je suis responsable de l'unité territoriale d'Aube-Rive et je travaille à l'Office national des forêts. Les forêts du ZICFRA se situent sur le plateau de Langres. C'est un plateau qui est entaillé par une multitude de petites vallées et avec plein de petits ruisseaux ou de sources. Ce qui caractérise ces forêts, c'est cette diversité, cette complexité de milieux. En fait, on a une mosaïque d'habitats, de sols. Enfin, c'est une forêt qui change en permanence d'ambiance. C'est une forêt qui accueille aussi des habitats très intéressants et rares, comme les marais tufeux. Donc ces marais sont un peu l'emblème de ces forêts du ZICFRA. Et puis des espèces assez emblématiques aussi, comme la cigogne noire, qui niche dans ces forêts. On a aussi la plus grande orchidée de France, le sabot de Vénus. Et puis la troisième, c'est le lys martagon qu'on retrouve ici sur cette partie du plateau de Langres. Le ZICFRA s'est engagé dans la démarche FSC dans une suite logique d'une histoire qui a démarré dans les années 90, quand nous avons demandé à notre gestionnaire, l'Office national des forêts, de s'engager dans une gestion de futaies irrégulières. Il y a eu également la création du parc national, premier parc national au nord de la Loire sur la thématique des forêts de plaine. Donc voilà, c'était complètement dans la logique des réflexions qu'on menait. Et puis, c'est aussi le constat d'une évaluation suite à cette nouvelle gestion forestière de la richesse de ce territoire et notamment dans sa biodiversité. Les élus du ZICFRA nous ont demandé de faire évoluer le mode de gestion suite à des impacts importants de coupes de régénération qui ont fait réagir les habitants. Et donc la sylviculture en futaies irrégulières ou sylviculture mélangée à couvert continu a été retenue et donc mise en œuvre à partir des années 1995. D'abord pour l'impact sur le paysage, et dans un deuxième temps aussi pour prendre en compte la diversité des essences qui sont présentes sur ces forêts. Chaque parcelle comporte une douzaine d'essences feuillues différentes, donc il y a un enjeu de biodiversité des arbres. Le fait de travailler à l'arbre permet de prendre en compte un grand nombre de facteurs. Le ZICFRA a fait le choix de la certification FSC par rapport à la compatibilité de la gestion qui était mise en place avec le référentiel, donc c'est un élément important. D'autre part, la certification FSC nous permet d'accéder à de nouveaux marchés. On a bien compris que c'est un label qui était monté en puissance et qui avait des attentes sociétales et des marchands et des exploitants et des transformateurs sur ce nouveau label. Et puis, c'est aussi valoriser le travail qu'on a fait, et notamment tout ce qui concerne la biodiversité. Donc, en complément de la labellisation FSC sur notre gestion forestière, on a fait le choix d'un projet service écosystémique avec la mention biodiversité, tout simplement parce que, j'allais dire, le travail mené depuis 25 ans faisait qu'on était très proche du référentiel et des exigences de cette labellisation. Et donc voilà, on a eu la chance d'avoir une labellisation gestion forestière avec mention biodiversité. Alors les prochaines étapes, c'est effectivement des accompagnements financiers, privés ou publics, et notamment pour le privé dans le cadre de leur RSE, pour nous aider à poursuivre notre démarche et à compenser nos efforts de gestion. Donc voilà, c'est effectivement la prochaine étape sur laquelle on va se mobiliser.